tous les métros ne seront pas proposés, les RER, il y aura moins de fréquences que précédemment. C'est ça qui est bizarre. De ça, je suis d'accord que la priorité, c'est de revenir au maximum d'offres le plus vite possible. Ouais. Et ça, c'est une urgence, il faut se précipiter. Et ensuite, il faut réussir à rassurer, mais pas artificiellement, rassurer pour de vrai sur les conditions sanitaires à l'intérieur des transports en commun. Parce qu'une ville comme Paris, ou une région comme l'Île-de-France, ne peut pas vivre sans des transports en commun performants et utilisés. Mais Monsieur Hazan, tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de transports en commun dans les villes, enfin, ce sont des services publics ou des régies municipales. Donc, ça veut dire que c'est quand même payé par l'argent public, par les contribuables. Et donc, on trouverait normal qu'il y ait quand même 100% du trafic qui soit assuré, quoi. Alors, l'objectif, c'est que le trafic revienne à 100% le plus vite possible. Il y a des contraintes opérationnelles. Vous savez, un appareil industriel, c'est beaucoup plus facile de l'arrêter que de le remettre en marche. Donc, il faut avoir une certaine tolérance pour ça. En revanche, il faut clairement que les opérateurs, que ce soit la RATP ou la SNCF, se donnent comme priorité de revenir au niveau d'offre maximale le plus vite possible et idéalement dans les semaines à venir. Oui, mais Monsieur Hazan, moi je trouve quand même que le PDG de la SNCF, qui a d'ailleurs, rappelons-le, annulé sa conférence de presse qu'il devait tenir aujourd'hui pour présenter son plan de déconfinement, c'est Djebari, le secrétaire d'État au transport, qui reprend la main, parce qu'on a quand même des patrons des transports publics qui sont un peu sur le pied sur le frein, qui écrivent à Matignon en disant c'est pas possible, etc. À un moment donné, il faut aussi du volontarisme pour que ces transports en commun rassurent déjà leurs clients, et puissent offrir très vite 100% de leur offre. Alors c'est certain que aujourd'hui on est dans un jeu, je ne sais pas si c'est d'hésitation, mais entre les pouvoirs publics et les entreprises. C'est vrai pour les transports et c'est vrai pour la reprise du travail, c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est difficile, tout le monde est dans l'incertitude. C'est difficile de savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Et les pouvoirs publics doivent avancer, aux opérateurs privés aussi, de prendre leurs responsabilités et de proposer des choses. Et dans tous les cas, il faut que ça se fasse dans le cadre d'un dialogue, construit et positif. Je pense que là, aujourd'hui, on est à quelques jours de la première étape du déconfinement. Il y aura d'autres étapes dans ce déconfinement. Pour l'instant, on n'a pas encore fait d'erreur, puisqu'on n'a pas encore commencé. Et tout ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'aléas. Donc moi j'ai envie de faire confiance à nos opérateurs de transport. On a des opérateurs de transport qui sont parmi les meilleurs du monde et beaucoup de pays nous envieraient la qualité des transports qu'on a. Donc laissons les faire. Je suis certain que leur priorité c'est quand même parce que c'est leur raison d'être, parce que c'est leur mission, c'est de faire voyager le plus de personnes possible pour permettre à tout le monde d'aller au travail le matin.